Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple d'une ère d'adoration avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons par celui qui vit au siècle des siècles, par celui qui nous a aimés, malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré ce que nous étions. Mais il a manifesté son amour à la croix pour nous. À lui c'est l'honneur, la gloire, l'autorité et la puissance au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous essayons dans les vidéos que nous sommes en train de faire de vous encourager, de vous fortifier, de vous exhorter. Bien-aimés, la parole du Seigneur déclare que celui qui prophétise, en effet, poursuit 3 buts. Il doit consoler le peuple de Dieu, il doit édifier le peuple de Dieu et il doit enfin les exhorter. Et nous pensons que nous devons devenir cette église-là sans ride, sans tache, que le Seigneur de gloire viendra enlever, que le Seigneur de gloire viendra chercher. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne faiblissez pas. Vous qui avez déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, nous vous exhortons de ne pas vous fatiguer, de ne pas vous lasser. Ne retournez plus dans le monde. N'allez plus partager le même jour que ceux-là qui n'ont pas connu Christ, que ceux-là qui n'ont pas connu la grâce de Dieu. Par contre, ceux d'entre nous qui sont encore dans les péchés ou qui n'ont pas encore cru au Seigneur des gloires, il y a une écriture qui est préconisée pour eux ces jours. Il s'agit en fait du Dieu des cieux qui parle aux enfants d'Israël. Il leur dit les paroles suivantes. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Nous sommes dans Ésaïe 43, verset 25. Pour toi qui commets encore des péchés, bien-aimé dans le Seigneur, sache que le Seigneur efface encore des crimes. Bien-aimé, il est venu pour sauver le monde. Dans Ésaïe 53, la parole déclare qu'il est venu pour porter les crimes de plusieurs, les fautes de plusieurs. Et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller dans les meurtrissures du Seigneur pour que tu sois guéri. Et comment on vient se plonger dans les meurtrissures du Seigneur? C'est tout simplement en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, en renonçant au péché, en renonçant au désir mondain, en renonçant à la cupidité, à l'impudicité, à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, aux orgies, à toutes ces choses, bien-aimées, que le diable propose au monde. C'est en refusant l'homosexualité, c'est en refusant la pédophilie que l'on se plonge dans le sang ou dans les meurtrissures de Jésus. Et du coup, l'on est guéri, l'on est délivré. Sans cette guérison-là, bien-aimé dans le Seigneur, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Personne ne verra le Seigneur. Et qui est celui qui verra le Seigneur? C'est la personne qui a eu d'abord la foi en Dieu, la personne qui a été justifiée et la personne qui a passé tout son temps à marcher dans la sanctification, dans la crainte du péché, dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que vous êtes vraiment la race choisie, la race élue de Dieu, la race que Dieu aime, la race que Dieu rachète. Bien-aimé, si tu entends ma voix, ne résiste pas, car tous les événements du temps de la fin sont là. Bien-aimé, il n'y a rien qui nous reste encore voilé. Tout est dévoilé, tout est à découvert actuellement. Crois au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et tu passeras une éternité paisible à ses côtés. Abandonne tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur, et tu échapperas au feu de l'enfer. Car ici, l'Éternel nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est celui qui efface nos crimes. Il est celui qui efface nos fautes. Et il ne s'en souviendra plus jamais. Quand notre Dieu pardonne, il pardonne. Quand les hommes pardonnent, ils disent pardonner, ce n'est pas oublier. Donc ils gardent en eux une petite rancœur. Ils ont du mal à oublier. Mais ici, la parole nous dit que quand Dieu pardonne, il oublie effectivement. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Voilà, c'est lui auprès de qui nous devons venir. Toi, peut-être qui as fait des crimes, qui a détruit
les vies des gens. Bien-aimé, je t'invite de venir au Seigneur. Il est celui qui pardonne. Je t'invite de venir au Seigneur. Il est celui qui sauve. Viens au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il te sauvera. Il te pardonnera. Ainsi tu échapperas au feu de l'enfer, au feu éternel. Car il sera pénible, bien-aimé, dans ce feu-là. La douleur dans les corps, on peut encore la gérer. Il y a des antidouleurs, il y a la technologie qui a évolué, on peut encore gérer la douleur. Mais la douleur dans l'âme, ce sera pénible, ce sera terrible. Rappelons-nous, bien-aimés, de cet homme riche qui avait passé tout son temps à vivre comme si l'enfer n'existait pas. Mais un jour, il s'est retrouvé en enfer. La Bible déclare en proie au tourment. Il a crié, il a dit à notre Père dans la foi, le Père des croyants Abraham, envoie Lazare de venir détremper son bout de doigt et de me donner un peu de salive pour rafraîchir ma bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'était pénible, et c'était difficile, c'était ingérable. Et pourtant, dans la chair, on peut encore gérer la douleur. Mais la douleur dans l'âme, elle est terrible. C'est pourquoi tu dois croire, bien-aimé, au Seigneur. Tu dois croire, bien-aimé, au Seigneur. Tu dois venir à lui, bien-aimé, il t'attend. Il dit dans sa parole, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il t'attend tout simplement. Il use de patience pour que toi et moi, nous puissions arriver à la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec ces petites phrases que nous bouclons cette tranche d'exhortation, cette tranche d'édification, cette tranche de consolation. Laissez que notre Dieu vous bénisse, notre Dieu vous fortifie et qu'il vous donne la possibilité d'intégrer le royaume des cieux, les royaumes des lumières. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez aimé cette petite tranche de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo ou carrément, bien-aimé dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube afin que le nom de Christ soit encore connu, soit encore dévoilé auprès de ceux qui ne les connaissent pas. Soyez bénis. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.